témoin, le reporter Amandine recherche des personnes qui sont prêtes à témoigner de ce qu'ils ont vu et entendu et ce qu'ils ont compris. Ah ah, oui, une grande étoile lumineuse et très spéciale brille dans le ciel de 1000 éclats, et elle brille depuis plus de 2000 ans. Mais que s'est-il donc passé à l'an 0 de notre calendrier? C'est à cette question que le reporter Amandine c'est ma copine, va répondre en interrogeant plusieurs témoins qui ont vécu à cette époque. Wow. Bonjour à tous et bienvenue dans mon émission spéciale Noël. Si comme moi la période de décembre est une période de questionnement et de doute, où vous vous demandez d'où vient cette fête, quelle est son origine et quel est son sens profond, alors vous êtes au bon endroit. Nous allons recevoir sur ce plateau différentes personnes qui ont vu, entendu et compris le sens véritable de Noël. Restez avec nous pour en savoir plus. Vous dites avoir assisté à un miracle. Oh mais oui, mais bien sûr que j'y étais. Ah, c'était magnifique. Mes yeux n'ont jamais rien vu de tel. Et je vais tout vous raconter. Cet après-midi-là, avec Rebecca, une de mes amies, nous avions pris nos bassines et nos seaux pour faire de la lessive. Et sur le chemin, nous avons été bousculés par des enfants. Et Rebecca qui a crié « Mais enfin, voyons les enfants, faites attention !» D'un coup, nous avons rendu compte qu'il y avait des hommes et des femmes qui se dirigeaient tous vers la même direction. Certains couraient, certains criaient « Il est vers le nord, il est vers le nord !» Alors on a demandé à une des femmes qui se dirigeait vers le nord « Excusez-moi madame, mais que se passe-t-il? Où vont tous ces gens ?» Elle me dit « Enfin voyons, mais vous êtes bien les dernières à être au courant. Il s'agit de Jésus. Tout le monde veut aller voir Jésus. » Avec Rebecca, on s'est dit « Jésus, le Jésus dont tout le monde parle. » Certains disaient qu'il faisait des choses extraordinaires, qu'il parlait de l'amour de Dieu, que c'était l'envoyé de Dieu. Et certains disaient que c'était un voyou qui disait n'importe quoi. Nous avons voulu voir de nos propres yeux. Nous avons voulu entendre de nos propres oreilles. Alors nous avons suivi cette foule devant ce lieu désert. Il y avait tellement de monde. On était loin. Il y avait déjà tellement de foule qui était là. On le voyait de loin, le Jésus. La nuit commençait à tomber. Et quand on s'est rapproché, on a vu qu'il y avait l'agitation autour. Ses amis autour de lui étaient inquiets. Ils disaient « Ah, c'est pas possible. Il faut les renvoyer parce que c'est l'heure du repas. » On est dans un lieu désert. Il y en a qui ont des kilomètres et des kilomètres à faire avant de rentrer chez eux. Et là, ce Jésus qui dit « Donnez-leur vous-même à manger ». Les disciples se sont tous regardés. Mais de quoi parle-t-il? Qu'est-ce qu'il raconte? Enfin, il n'a pas vu cette foule. Ils sont si nombreux. Et personne n'avait pensé à amener à manger. Il y avait un petit garçon. Il avait 5 pains et 2 poissons dans sa petite panière. Ils ont pris la panière de ce petit garçon. Ils l'ont donné à Jésus. Et Jésus, il a levé la panière vers le ciel. Il a prié. Il a demandé aux disciples de distribuer le pain. Alors les disciples se sont regardés, disant « Mais qu'est-ce qu'il raconte ?» Alors il donnait le pain. Et vous n'allez jamais le croire. Les pains se multipliaient. Les poissons se multipliaient. Avec les 2 poissons du petit garçon et les 5 pains, toute la foule a été nourrie. Moi j'ai mangé, j'en pouvais plus. J'étais rassasiée. Il en reste encore plein. Ah, c'était incroyable. Et là j'ai su que ce Jésus, c'était pas un homme comme les autres. Ce Jésus, il était unique. Et je me souviens, les gens, ils étaient tellement heureux, tellement contents de voir cette chose extraordinaire. Ils rigolaient, on chantait. Compagnons, partageons ce pain. Compagnons, car nous avons faim. Je nous donne de ces dents. Compagnons, 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 compagnons. Je me souviens quand j'ai vu Jésus pour la première fois, il y avait une grande foule autour de lui. Moi et mes copains aussi, on était là. On l'écoutait, on ne comprenait pas bien tout au début. Mais après, il expliquait toujours de façon claire. À la fin, ils nous ont poussés vers lui pour qu'il nous prenne dans ses bras et qu'il nous bénisse. Mais ses compagnons qui étaient avec lui n'étaient pas d'accord. Ils nous ont repoussés. N'embêtez pas le maître! J'avais tellement honte. Ah, il était trop occupé pour vous, je vois. Non, pas du tout. Jésus s'est mis en colère contre eux.
et leur a dit « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Et les petits-enfants, c'était nous. Oui, j'imagine bien. Et il nous a pris dans ses bras, il a prié pour nous, il était si gentil avec nous, alors qu'on n'était que des enfants. Je m'en souviendrai toujours, et quand j'y pense, ça me donne envie de chanter. Quoi, vous aussi? Jésus aime les petits enfants comme moi. Jésus aime les petits enfants comme moi. Petits comme moi. Jésus les reçoit. Jésus aime les petits enfants comme moi. Jésus aime les petits enfants comme toi. Jésus aime les petits enfants comme toi. Petits comme toi. Jésus les reçoit. Jésus aime les petits enfants comme toi. Jésus aime les petits enfants comme nous. Jésus aime les petits enfants comme nous. Petits comme nous. Jésus les reçoit. Jésus aime les petits enfants comme nous. J'ai toujours voulu être reporter de terrain. Ah, les voilà qui arrivent. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, mais vous dites que Jésus vous a guéri? Oui, c'est ça. C'est ça. Comment est-ce possible? Je ne suis pas sûre de comprendre. Eh bien, c'est très simple. Avant, j'étais aveugle et je ne voyais pas du tout. Et lui, il boitait. C'est ça. C'est-à-dire qu'il n'arrivait pas à marcher. Puis, on a rencontré Jésus et depuis, moi je vois et lui, il arrive très bien à marcher. C'est ça. Mais vous me faites marcher là. Comment est-ce possible? Eh bien ça, on ne sait pas trop. Mais la chose que je sais, c'est que avant nous n'étions pas avec Jésus et nous étions infirmes. Alors que depuis récemment, nous avons connu Jésus et tout va très bien. Il a l'air vraiment incroyable ce Jésus. Oui, c'est vrai. Le dire, c'est bien. Ce n'est pas suffisant. Et si on allait plutôt le chanter? Ah ah, hihi, je sais que Jésus m'aime, c'est par lui que l'aveugle voit, le sourd entend, le boiteux marche. Ah ah, hihi, je sais que Jésus m'aime, et si quelqu'un ira au ciel, c'est moi. Pouvez-vous nous parler un peu de vous? Je suis un disciple de Jésus, C'est-à-dire? c'est-à-dire que je suis Jésus partout où il va. J'écoute attentivement ce qu'il enseigne et je veux lui obéir. Mais je vais vous raconter une anecdote pour vous montrer la toute-puissance de Jésus. Vous savez, il n'est pas un homme ordinaire. Il n'y a vraiment personne comme lui. Un soir, après avoir enseigné toute la journée la parole de Dieu à une grande foule sur le bord du lac, Jésus nous a demandé à nous, ses disciples, de l'amener de l'autre côté du lac. Au départ, la traversée se passe bien, mais bientôt, un vent violent se lève. La mer s'agite, des vagues de plus en plus fortes se jettent dans la barque, si bien que celle-ci se remplit d'eau. La tempête est si forte que même nous, qui étions des pêcheurs expérimentés, nous sommes très effrayés. Et pendant ce temps, à l'arrière de la barque, Jésus dormait paisiblement. Finalement, nous nous décidons à le réveiller. Nous lui crions « Maître, Maître, nous allons mourir !» Jésus se réveille, il se lève et il parle d'un ton sévère au vent et à la mer. « Silence, calme-toi !» Aussitôt, un grand calme s'établit. Puis, Jésus se tourne vers nous et nous dit « Pourquoi avez-vous si peur ? N'avez-vous pas la foi ? Moi, j'avais toujours aussi peur. Mais ce n'était pas à cause de la tempête. J'étais épouvantée par la toute-puissance de cet homme. Ce n'était pas un homme ordinaire. C'est le Fils de Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, celui qui tient tout entre ses mains, même nos vies. Et oui, notre vie aussi peut traverser des tempêtes, traverser des moments difficiles. Mais si Jésus est avec nous, nous n'avons rien à craindre. C'est un témoignage très vivide. Merci d'avoir bien voulu le partager avec nous. Quelque chose à rajouter peut-être? De vous raconter cette anecdote une nouvelle fois, ça m'émerveille et ça me donne envie de chanter. Donc vous aussi vous chantez? Ma vie est une toute petite coquille de noix.
Vous savez, je suis soldat de métier. Alors vous comprendrez, je préfère qu'on me reconnaisse pas. Merci d'accepter de témoigner ici. Pouvez-vous nous partager votre expérience? Ça fait quelques années que je suis déployé en Israël. Donc vous savez, les mythes et légendes locaux, je connais. J'avais entendu parler de ce Messie qui devait venir délivrer le peuple juif de nous, les méchants romains, tous nous éradiquer, et il devait les faire vivre dans la paix pour toujours. Et puis il y a eu cet homme, ce Jésus, que les Juifs ont accusé de se faire passer pour le Messie. Un mec qui guérissait les malades, qui parlait de Dieu, un chic type. Mais visiblement, les chefs religieux n'ont pas apprécié. J'étais pas là pendant le procès, mais apparemment, ils trouvaient rien pour l'accuser. Bon, ils l'ont quand même fait condamner à mort, et ils nous l'ont livré pour qu'on l'exécute. Mais il n'avait rien fait de mal. Au contraire, il a fait la pire chose possible. Il leur a montré qu'ils agissaient mal et qu'ils désobéissaient à Dieu. Mauvais plan. Du coup, on l'a fouetté et on lui a fait traverser la ville en portant une croix sur laquelle il allait être crucifié. Ouais, c'était pas joli tous les jours mon travail. Hein. J'ai vu des collègues se partager ses vêtements. Il faut bien faire passer le temps, j'imagine. Quand on l'a finalement crucifié, il parlait à Dieu. Il lui demandait de pardonner à ceux qui lui faisaient subir ce châtiment. Mais c'est tellement fou. Alors que tous étaient là à lui faire du mal, lui il pensait encore à faire du bien. Il était vraiment incroyable ce Jésus. Et c'est pas tout. Après un moment, le ciel est devenu tout noir, comme une éclipse. Et il y a eu un tremblement de terre, et il a poussé un grand cri. Après quoi, il est mort. Beaucoup de gens se sont enfuis, des juifs comme des soldats romains. C'était terrifiant. Mais moi, je suis resté là, parce que j'ai compris. Qu'avez-vous compris? J'ai compris que ce Jésus, c'était pas simplement un homme. C'était le Messie, le Fils de Dieu. Aucun homme ne peut faire ce qu'il a fait dans sa vie comme dans sa mort. Aucun homme ne peut être aussi bon, aussi juste, alors même qu'il est persécuté. Et aucun homme ne provoque de tremblement de terre quand il meurt. Ça donne des frissons tout ça. Des frissons, oui. Mais ça me donne aussi envie de chanter? Oui, exactement. Le don de ton Fils sur la croix immolé, un tel sacrifice à jamais nous a gracié. Le don de ton Fils Jésus, le don de ton Fils sur la croix immolé, un tel sacrifice à jamais nous a gracié. Le don de ton Fils Jésus. Vous prétendez donc qu'après sa mort, vous avez vu Jésus vivant? Je sais que ça paraît impossible, tellement fou même. Pourtant, ce matin-là, le 3e jour après la mort de Jésus, je suis allée au tombeau pour parfumer son corps, comme c'est coutume chez nous. Et quand je suis arrivée, la pierre qui servait de porte était ouverte. Tout de suite, j'ai pensé qu'on avait vandalisé sa tombe. Quand je suis rentrée, plus de corps. Alors j'ai pleuré, j'étais triste, tellement en colère. Et vous dites avoir vu quelqu'un ensuite? J'ai aperçu 2 personnes, vêtues de blanc, assises l'une à la tête et l'autre au pied, à l'endroit même où on avait posé le corps de Jésus. L'une d'entre elles m'a demandé pourquoi je pleurais, et je lui ai répondu qu'on avait volé le corps de Jésus, et je leur ai demandé s'ils savaient quelque chose. Et que s'est-il passé? Je me suis retournée et j'ai aperçu un autre homme qui se tenait là. Lui aussi m'a demandé pourquoi je pleurais. Bien sûr, sur le moment, je pensais que c'était le jardinier du coin. Alors, je l'ai accusé d'avoir enlevé le corps de Jésus. Je l'ai supplié de me le rendre. Comment a-t-il réagi? Il m'a appelé par mon nom, Marie. Et c'est là, à ce moment-là, que je l'ai reconnu. Cet homme, c'était Jésus. Non! J'étais aussi choquée que vous, mais aucune erreur possible. C'est bien lui, vivant devant moi. Il m'a demandé d'aller prévenir les autres, de leur dire de l'attendre. Et c'est ce que j'ai fait. Et vous êtes bien sûr que c'était lui? Aucun doute possible. Le soir même, il a apparu devant les disciples.
Et on l'a reconnu. C'est bien Jésus. Mais c'est incroyable! Tellement incroyable, tellement vrai. Rien n'est impossible à Dieu. Quand j'y pense, j'ai le cœur qui déborde de joie. Ça me donne envie de chanter. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tous. Et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, et par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Qu'après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Et je crois que tu as payé pour tous. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous. D'avoir entendu toutes ces histoires, tous ces témoignages invraisemblables et pourtant si vrais, je ne vois qu'une conclusion possible à mon documentaire. C'est que Noël, c'est Jésus. Jésus venu sur terre, Jésus accomplissant toutes sortes de miracles. Et Jésus qui s'est sacrifié pour nous et qui aujourd'hui est vivant. Et quand j'y pense, ça me donne envie de chanter. Le ciel est l'endroit le plus beau. Et moi, j'irai bientôt. Je vais aller voir mon sauveur, car le ciel est l'endroit le plus beau. Le ciel est l'endroit le plus beau. Et moi, j'irai bientôt. Je vais aller voir mon sauveur, car le ciel est l'endroit le plus beau. Le ciel est l'endroit le plus beau. Et moi, j'irai bientôt. Je vais aller voir mon sauveur, car le ciel est l'endroit le plus beau. Le ciel est l'endroit le plus beau. Et moi, j'irai bientôt. Je vais aller voir mon sauveur, car le ciel est l'endroit le plus beau. Car le ciel est l'endroit le plus beau. Car le ciel est l'endroit le plus beau. Et moi, je vais y aller.